Voici la session 7 sur le sujet de surmonter la forteresse de l'orphelin. L'esprit de fils est cet esprit qui renverse cet esprit de cette forteresse d'orphelin. Qu'est-ce qu'une forteresse d'orphelin? C'est un état d'esprit, une croyance ou un ensemble de pensées qui nous font croire que nous sommes orphelins, que nous sommes seuls. Nous avons appris que ça nous affecte énormément d'avoir ce sens d'être seul, d'avoir personne qui a soin de nous. Et le mois dernier, nous avons regardé comment un esprit d'orphelin s'exprime par la rébellion. Et une des façons, c'est en rébellion de se battre pour tout ce qui est notre héritage. Et nous avons découvert que la solution à cette expression, c'est de savoir qui nous sommes en Christ, de savoir que nous avons déjà un héritage. Une autre chose, c'est que nous avons vu comment un esprit d'orphelin s'exprime par la religion, par la performance, pour essayer de gagner notre bénédiction et notre héritage. Et la solution de cela, c'est de savoir qui Christ est en nous, que nous sommes déjà acceptés, qu'il est puissant, qu'il a déjà gagné pour nous tout ce que nous avons besoin. Et j'ai 3 vérités à partager avec vous que nous avons besoin d'accueillir si nous voulons renverser cet esprit d'orphelin. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'esprit de fils. Qu'est-ce que c'est l'esprit de fils? Sonship qui veut dire filiation. D'être un fils. La définition du dictionnaire nous dit que la filiation est la relation entre un père et un fils. Merci beaucoup. Mais ça ne nous aide pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de pères qui n'ont pas de relation avec leur fils. Alors, cet aspect d'être un fils n'a pas l'air du tout d'être un fils. Mais nous savons, il y avait un homme qui juste de savoir un homme a mis une femme enceinte ne réconforte pas et ne donne pas cet aspect et ce sentiment d'appartenance comme fils. Mais regardons les définitions théologiques d'être fils. C'est la filiation, c'est d'être adopté par Dieu et introduit dans la famille de Dieu. Ça nous applique tous. Premièrement, Dieu nous a adoptés. Il a initié cette relation. Donc, ça implique que Dieu a dû avoir un désir et une affection pour nous adopter. Déjà là, ça nous rend encore meilleurs. Deuxièmement, c'est qu'il nous a adoptés, introduits dans la famille de Dieu. Donc, nous ne sommes pas seuls. Il se peut que c'est une famille qui est dysfonctionnelle, mais c'est une famille néanmoins. De savoir que nous sommes adoptés et nous sommes dans une famille, ça nous aide pas beaucoup. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'avoir cette expérience d'être un fils et d'avoir une définition de filiation, d'être un fils ou une fille de Dieu. Et d'avoir cette définition de vivre toute notre vie par cela. Alors, nous pouvons regarder un chapitre dans la Bible. Le livre de Romains est un livre, il y a beaucoup
de termes, mais je ne regarde pas souvent à ce livre-là, mais je vois que Romains 8 est vraiment un livre qui explique cette relation de fils. Numéro 1, ça a à faire, le premier point, ça a à faire avec une relation intime et permanente avec Dieu, le Père. Romains 8,15 nous dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous avons donné soin de notre vie, le contrôle de notre vie à Dieu et que nous avons accueilli le sacrifice de Jésus, nous voyons le Saint-Esprit qui est l'esprit de filial dans nos vies. Nous avons reçu non seulement le Saint-Esprit, mais l'esprit de fils en nous. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle de cette puissance dynamis, cet aspect-là de la puissance de Dieu qui est disponible à nos vies pour nous à cause du Saint-Esprit. Mais dans la pensée de Dieu, il veut que nous comprenions que le Saint-Esprit est aussi l'esprit de filiation, d'être fils et fille de Dieu. Et par ce Saint-Esprit, nous pouvons crier à Dieu, cette personne plus puissante du monde, et l'appeler Abba Père. C'est un terme intime qui veut dire papa. Papa, pouvez-vous penser? C'est ce que ça veut dire, Abba, Père, Papa. Je me rappelle avoir rencontré dans les années 70, j'ai vu, je parlais avec ce couple et il disait, j'ai parlé avec papa. Et à ce moment-là, je disais, mais c'est offensif d'appeler Dieu de cette façon, un Dieu qui est juste. Et il y avait quelque chose en moi qui me dérangeait. Et me voilà 40 ans plus tard, et j'ai dit, Seigneur, donne-moi cet esprit-là. Non seulement que je l'appelle papa, mais je crie à lui, papa, papa. Parce que c'est ça l'esprit de filiation, filiale, cette relation intime qui continue avec le Père. Et ça nous permet de vivre chaque jour cette relation intime avec Papa, Dieu, Papa. Et ça nous donne moment par moment une expérience profonde, intime, pleine de communion avec lui. Alors on n'a pas peur de vivre le rejet, la condamnation, la culpabilité, mais de se sentir aimé par un Père aimant et de recevoir de lui et pouvoir l'aimer en retour. Voilà ce que l'esprit filial nous donne dans notre relation. La deuxième chose que cet esprit de fils nous donne, c'est l'identité. Reconnaître cette permanence de notre filiation. Romains 8,16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Chaque jour, nous sommes fils de Dieu. » Nous devons reconnaître cela. Nous sommes la fille, le fils de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit est venu dans nos vies, il a pris cet esprit qui était mort et il nous a remplis de cet esprit vivant. Et à partir de cet endroit, nous avons su dans notre esprit et qui criait, tu es le fils à papa, tu es la fille à papa, tu es l'enfant de Dieu. Et cet esprit témoigne que nous sommes, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque cet esprit d'orphelin vient prendre son emprise sur nous pour nous faire sentir rejetés et pas d'appartenance, non, l'esprit de Dieu nous dit non, ça c'est un mensonge. Dieu te délaissera jamais, t'abandonnera jamais parce que tu es enfant à papa, ton Père céleste. Il est là pour te réconforter, te consoler, te rendre puissant et t'aider parce que tu es l'enfant de Dieu. Il te le délaissera jamais.
Et voilà, cet esprit de filiation te rend réellement un fils de Dieu, une fille de Dieu, le fils ou la fille à papa. Il est fier de toi. Et cet esprit te rappelle que tu es le fils de Dieu. Tu n'auras jamais cette expérience de fils tant que tu ne comprendras pas cet esprit de filiation. La troisième chose que cet esprit de filiation fait, ça nous donne des ressources. Une conscience de ton héritage. Parce qu'avant cela, tu étais pauvre. Et là, l'Esprit de Dieu te rappelle de ton héritage. Romains 8:17 nous dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des pauvres pécheurs qui manquant des choses. Non, nous sommes héritiers de Dieu avec pleines ressources du royaume des cieux pour nous. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Tout ce que nous avons à faire, c'est de les recevoir. Nous avons les ressources spirituelles, les ressources financières, les ressources de sagesse et de révélation et de compréhension et de connaissance, des ressources de repos et de paix. Et oui, de sa puissance aussi, des ressources du ciel, les ressources de la terre. Nous avons un incroyable héritage. Nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Parce que si nous demandons, ça vient nous confondre parce que nous pensons que nous devons performer pour avoir de Dieu, les choses que nous demandons. Non, tout ce que nous avons à faire, c'est demander. Et le Père nous donne. L'esprit de fils vient et renverse cette mentalité, cet esprit d'orphelin. Nous ne sommes pas des mendiants, mais nous sommes héritiers du roi des rois. Une autre chose que l'esprit de fils nous donne, ça nous donne une compréhension continue de notre grande valeur. Et Romains 8, 18 et 19 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Je vous encourage d'aller lire Romains, tout le chapitre 8 de Romains. Nous avons ce trésor en nous, dans ces vaisseaux, vaisseaux d'argile. Oui, même la création comprend ceci et attend avec un ardent désir la révélation de nous, les fils et filles de Dieu. L'esprit de fils, ce que ça nous révèle, c'est que nous ne sommes pas des vaisseaux vides, sans valeur et sans utilité. Non, nous avons une grande valeur et nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Et actuellement, à ce moment-ci, nous avons la gloire de Dieu, vous savez, qui est à l'intérieur de nous. Cette plénitude de la gloire de Dieu en nous, parce que Christ demeure en nous. Nous sommes ces vaisseaux de terre, mais nous portons cette gloire en nous, ce trésor caché en nous. Mais il y a tellement de gloire en nous, comme enfants de Dieu, comme fils et filles de Dieu. Et tellement que toute la création anticipe et en attente de voir la révélation des fils de Dieu, de cette gloire qui demeure en chacun de nous. C'est vraiment au-delà du nouvel âge. C'est vraiment l'âge du royaume. La réalité de ce qui est en nous parle la réalité de l'Esprit de Dieu. Même la création réalise cela, que sa destinée n'est pas liée à la destinée des républicains et des démocrates. Non, la création sait
qu'elle n'est pas liée avec les démocrates et les libéraux. Elle est beaucoup plus intelligente que cela. La création a compris que sa destinée est liée avec la destinée des enfants de Dieu, vous et moi. Si nous pouvons se tenir pour la justice, pour la vérité, déclarer la gloire de Dieu et démontrer la gloire de Dieu autour de nous. C'est ce que la création attend. Chacun de nous sommes de grande valeur parce que nous portons la gloire de Dieu en nous. Et il est temps, fils et filles de Dieu, parce que la création attend avec passion, avec frustration, avec ardent désir de voir le peuple de Dieu se lever et manifester la gloire de Dieu. C'est cet esprit de fils et ça nous rappelle de notre grande valeur. Numéro 5, c'est que l'esprit de fils nous continue de nous démontrer cette expérience de notre grande liberté en Christ. Romains 8, 21 nous dit avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est cela, la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Elle attend que nous comprenions ce que c'est cette grande liberté que nous avons et partager avec nous. La création est en train de dire, mais qu'est-ce que vous attendez? N'avez-vous pas compris que vous êtes libres? Cet esprit filial nous libère de cet esprit de condamnation, d'esclavage, d'oppression, de dépression. Nous sommes libres et l'esprit filial veut continuer de nous rappeler de cela. Tandis que l'esprit d'orphelin essaye de nous garder dans cette servitude. L'esprit filial veut que nous comprenions que nous sommes libres en Christ et de croire que nous sommes libres en Christ et que nous puissions expérimenter que nous sommes libres en Christ et par la suite démontrer que nous sommes libres en Christ afin qu'on puisse vraiment manifester cette liberté en Christ. La création le sait. C'est que nous ne serons jamais libres tant que nous, comme fils et filles, pouvons démontrer notre liberté comme fils de Dieu. Nous devons le croire, l'expérimenter et le démontrer. Et la création est là, est en attente à crier pour nous et nous saluer même. Oui, l'esprit filial dit qui le Fils libère est réellement libre. Une autre chose que l'esprit filial fait, numéro 6, c'est avoir une attente, une motivation permanente pour en faire plus. Romains 8 et 23 nous dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Il y a quelque chose en nous qui soupire, qui dit j'ai l'esprit, j'en veux plus, j'ai besoin de plus de Dieu, plus d'expérience en Dieu, je veux expérimenter plus de son amour, plus, et cela est fait par l'esprit filial. Nous avons cette expérience et cet esprit filial est là et soupire parce qu'il n'est pas satisfait. Il veut expérimenter plus de Dieu afin de continuer, persévérer. L'esprit d'orphelin va toujours dire « tu ne seras jamais rien, t'es aussi bien de renoncer. » Non, l'esprit filial dit « non, je sais qu'il y a plus, encore plus, et j'ai soif de plus. Il y a plus d'amour, il y a plus de joie. Vous pensez que vous en avez suffisamment, que c'est assez? Non, il y en a plus. » L'Esprit de Dieu nous garde motivés et nous donne cette attente dans nos vies parce que nous nous attendons à plus. Il y a plus
plus demain que nous avons eu aujourd'hui. Il y a encore plus demain. Non, ça n'arrête pas avec Dieu aujourd'hui. Il y a plus demain. Il y a plus dans 10 ans. Il y a plus l'année prochaine. J'expérimente la joie de paix, de révélation de Dieu que j'ai jamais reçue, même depuis le début de ma conversion, parce qu'il y a plus encore pour chacun de nous. Et l'Esprit de Dieu nous donne cette attente, cette motivation de recevoir encore plus de Dieu. Alors pour un enfant de Dieu, chaque jour devrait être une aventure, devrait être encore une période d'attente de ce que Dieu nous réserve encore plus. Les manifestations de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, qu'importe les signes et les miracles que nous expérimentons. L'Esprit de Dieu dit, attends-toi encore plus, vous devez encore chercher, vous devez encore demander, je dois vous rappeler qu'il y en a encore plus. C'est une aventure d'une vie complète, sans fin, toujours pousser, toujours rechercher, toujours aller vers le haut pour s'attendre plus de Dieu à cause de l'Esprit filial en nous. Merci Seigneur. Et de s'attendre à plus. Une autre chose que l'Esprit filial fait pour nous, ça nous donne un alignement, un accord interne en cours avec la volonté de Dieu. Romains 8, 26 et 27 nous dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a beaucoup de fois dans notre vie où on ne sait pas quoi faire. Cette décision paraît bonne, mais celle-là aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit décider? Les deux décisions sont bonnes, il y a beaucoup d'options, il y a tellement de choix, mais l'esprit filial veut nous garder de la confusion, de la frustration, de l'anxiété, de la crainte. Alors l'esprit filial commence à intercéder pour nous, parce que l'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu. Et en alignement avec la volonté de Dieu, l'esprit filial prie pour nous et nous rentre là dans en alignement avec la volonté de Dieu. Et même si nous ne savons pas quoi faire, l'esprit filial sait quoi faire. Et il nous attire vers une direction parce qu'il sait ce qui est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'autres versets. Et ça nous dit aussi, Romains 8, 26, 27, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Pourquoi? Parce qu'il connaît la volonté de Dieu. Il connaît sa volonté. Et si nous sommes intelligents, nous allons suivre l'Esprit de Dieu, cet esprit filial. Ça nous informe, ça nous dirige nos cœurs et nos pensées vers la pensée de Dieu. Et le plus que nous écoutons l'esprit filial, le plus que nous nous enlignons avec les desseins de Dieu, les buts de Dieu pour notre vie, parce qu'on ne peut pas rationaliser l'esprit de Dieu, parce que c'est lui qui intercède en nous. Même si on n'a aucune idée quoi faire, c'est l'esprit filial qui rentre nos cœurs, qui enligne nos cœurs avec la volonté de Dieu. C'est tellement merveilleux d'être en ligne, d'être intime avec cet esprit filial. Et c'est là que Dieu forme cet esprit de fils en nous. Les deux dernières choses, c'est que l'esprit filial aussi nous rend à la ressemblance de Christ. Il nous transforme continuellement au caractère du Christ. Romains 8, 28 à 30 nous dit « Or nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous connaissons tous ce verset, mais regardons la fin. C'est que, car ceux
que Dieu, il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, l'esprit filial travaille en nous d'un bien. Dans quel but? De nous former à la ressemblance de Christ. Il n'essaye pas de conformer tout pour le bien, pour que vous vous sentiez bien, que vous ayez une belle journée, que vous ayez l'auto que vous vouliez. Non, c'est pour que tout tourne à notre bien afin qu'on soit conforme à son image. Dieu regarde la plus grande image et l'esprit filial, c'est de nous conformer à son image, l'image de son Fils Jésus. Avoir le même caractère que Christ lui-même a eu. Alors l'Esprit de Dieu nous dirige, nous conduit et nous amène dans les circonstances qui vont nous conformer à son image. Et on nous dit que parce que Dieu nous a prédestinés pour être comme lui, donc il nous a appelés, il nous invite dans des aventures, des expériences. Il nous a aussi, ceux qui a appelés, il nous a aussi justifiés par son sang et il nous a aussi glorifiés. Il nous transforme de gloire en gloire. Voilà pourquoi nous sommes glorifiés. L'esprit de Fils travaille en chacun de nous. Il nous façonne, il nous plie, il nous rend malléables, il nous transforme dans le caractère de Christ. Je chantais ce chant au début du renouveau. Seigneur, tu as la puissance de me changer, de me transformer. Mais c'était ma demande à Dieu de me transformer en son image. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Merci, Seigneur. L'esprit filial fait cette transformation continuelle de nos vies au caractère de Christ. Un autre aussi, c'est que le Seigneur nous accueille, nous étreinte, une connexion permanente avec le profond amour de Dieu. Romains 8, 38, 39 nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les choses à venir, les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne nous séparera de cela. Voilà, cet esprit filial en nous donne cette expérience continuelle de l'amour de Dieu dans nos vies qui nous transforme. Continuellement connectés à Dieu, qu'importe ce qui arrive dans nos vies, qu'on ait été trahi, abandonné, qu'on ait été rejeté, ça ne fait rien. Qu'importe ce que nous faisons face, l'Esprit de Dieu nous garde connectés avec cet profond amour de Dieu. Même si notre mère et notre père nous abandonnent, Dieu nous aime et Dieu ne nous abandonnera jamais. Que vous passiez au travers d'une heure difficile, des ténèbres, même si vous faites des grosses erreurs, l'Esprit filial vous dit continuellement qu'il vous aime et qu'il est fier de vous. Parce que vous êtes son fils, sa fille. Et cet amour devient notre espérance, devient notre ancre, devient notre plus grand réconfort, notre plus grande conviction, notre ancre dans notre vie. Les gens nous disent « Ah, qu'est-ce qui fait de toi? Comment ça se fait que tu es si confiant comme chrétien? » Et tu dis « Ben, Jésus m'aime, je sais qu'il m'aime. Ça, je le sais, parce que la Bible me le dit.
Et l'esprit filial m'en rappelle à chaque jour. Et ça, cette espérance, on ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas enlever cette puissance de cette réalité, on ne peut pas me l'enlever. Jésus m'aime, je le sais. Il y a un autre cantique que les baptistes aiment chanter. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Il marche avec moi, il parle avec moi. Tu me demandes comment je sais parce qu'il vit dans mon cœur. Ce sont des choses, je sais qu'il vit, je le ressens à tous les jours. La réalité, c'est que le Fils, l'esprit de fils filial, c'est que je suis le fils ou la fille de Dieu et que j'ai la certitude de l'amour de Dieu pour moi. Voici toutes les choses, les confirmations que nous sommes le fils ou la fille de Dieu, d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Nous avons une relation avec lui, nous avons cette identité de fils et filles, nous avons les ressources continuelles de Dieu. Cet esprit filial nous convainc de notre valeur, notre grande valeur. Et cette liberté aussi que nous avons en Christ. Cet esprit filial nous donne aussi non seulement cette liberté en Christ, mais une attente continuelle, motivation d'expérimenter plus encore de Dieu, parce qu'il y a toujours plus, et un alignement d'être en accord avec la volonté de Dieu. Même si vos pensées argumentent, votre cœur est en ligne avec la volonté de Dieu. Donc, vous avez une continuelle travail de se ressembler au Christ. Et là, l'esprit familial vous étreint, vous accueille et nous montre qu'est-ce que c'est d'être un fils et une fille de Dieu. Comme parents, notre travail, maman et papa doivent, chaque jour, c'est de former nos enfants et de leur informer à nos enfants qu'ils sont des enfants de Dieu. Ce n'est pas notre plus grande destinée, ce n'est pas de les corriger et de les discipliner, mais c'est de leur apprendre qu'ils sont fils et filles de Dieu, qu'ils ont cette sécurité, cette conviction de savoir toujours qu'il y a un endroit qu'ils peuvent appeler la maison. On entend de notre fille, des nouvelles de notre fille, plus aujourd'hui qu'avant. Elle sait qu'il y a un endroit qu'elle peut appeler la maison. Et voilà ce que cet esprit filial fait. Ça nous démontre qui nous sommes comme fils et filles de Dieu. Alors, voilà les choses que l'esprit filial fait en nous. Mais voici une définition biblique de cet esprit de fils. Ça dit ceci. D'être un fils biblique, la définition, c'est la conscience. D'être conscient chaque moment de l'expérience de l'amour profond du Père, de Dieu pour nous. Et notre conscience, d'être conscient et d'expérimenter cette relation filiale de notre héritage, notre valeur, notre liberté, même notre transformation et notre alignement avec la volonté de Dieu et ses desseins pour nos vies. C'est d'être conscient d'un moment à l'autre, d'une fois à l'autre. Alors, quelque chose qui est encore plus court, mais aussi concis, nous dit ceci. Qu'est-ce que c'est l'esprit filial? Oui, c'est une prise de conscience et l'expérience à chaque instant de savoir qui est Dieu en tant que Père et nous en tant qu'enfants. C'est d'être conscient à chaque instant qui Dieu est en tant que Père et qui nous sommes en tant qu'enfants. Qui est le Christ en nous et qui nous sommes en Christ. D'être conscient de cela à chaque moment de chaque jour.
qui est Christ en nous et qui nous sommes en Christ. Et lorsque nous marchons chaque moment de chaque jour de cette façon, avec cette conscience, cet éveillement, de savoir qui nous sommes en lui, qui il est en nous, qui le Père est et qui nous sommes comme enfants, nous allons expérimenter vraiment cet esprit filial. J.I. Packer, il a dit ceci dans le livre « Connaître Dieu ». Si vous voulez juger du degré de compréhension du christianisme par une personne, découvrez à quel point il pense à être l'enfant de Dieu et à avoir Dieu pour Père. Si ce n'est pas la pensée qui pousse et contrôle son adoration, ses prières, sa vision de la vie, eh bien cela signifie qu'il ne comprend pas très bien le christianisme. Ce que l'esprit d'orphelin fait, c'est nous accuser. Comment on peut se sentir digne d'être fils de Dieu après ce qu'on a fait hier? Non, l'esprit filial, c'est qui nous sommes en Christ et qui Christ est en nous. Ce livre de J.I. Packer, il dit ceci dans son livre de Connaître Dieu. Si vous voulez juger du degré de compréhension du christianisme par une personne, découvrez à quel point il pense à être enfant de Dieu, à avoir Dieu pour Père. Si ce n'est pas la pensée qui pousse et contrôle son adoration, ses prières, sa vision, sa vie, eh bien cela signifie qu'il ne comprend pas très bien le christianisme. Parce que ce n'est pas être membre quelque part ou une doctrine, c'est un moment à la fois d'être conscient qui nous sommes en lui, qui il est en nous, qui Dieu est comme Père et qui nous sommes comme ses enfants. Je crois que tous ici ont accepté Christ comme leur sauveur personnel. Alors, retournons ici pour regarder ceci. Voici 9 des choses que le Seigneur nous a données au travers de cet esprit filial. Lesquels de ces points avez-vous besoin aujourd'hui? Afin de vous convaincre que vous êtes réellement fils ou fille de Dieu. Avez-vous besoin d'admettre que Jésus est en effet la seule voie vers le salut, que vos cœurs sont complètement perdus sans lui? Avez-vous besoin de croire que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité des morts pour votre liberté? Avez-vous besoin de confesser que Jésus, comme votre Seigneur, Sauveur personnel, le nouveau leader de vos vies? Avez-vous besoin de décider de suivre Jésus tous les jours et l'inviter à vous enseigner comment aimer? Comment puis-je prier pour devenir un chrétien? Il faut au moins, il se peut que ce soit des choses que vous avez besoin de reconnaître. Et si vous choisissez un de ceux-là, demandons au Saint-Esprit de nous donner révélation, parce que voilà ce que l'esprit filial fait en nous. Ce n'est pas juste de mettre un étampe sur nous pour dire là, maintenant tu appartiens à Jésus. Non, c'est un moment à la fois, nous informant, nous convainquant que toutes ces vérités, elles sont vraies et que nous pouvons être formés. Nous pouvons devenir qui nous sommes en lui. Voilà le but, le dessein de l'esprit filial. C'est de nous convaincre qui nous sommes comme enfants de Dieu. Alors Seigneur, nous disons au nom de Jésus, nous demandons au Saint-Esprit, cet esprit filial de nous donner une révélation fraîche, une fraîche compréhension par ton esprit, Seigneur, pour nous montrer profondément dans nos cœurs
Parce que tu as dit, si nous confessons de nos bouches et nous croyons dans nos cœurs, et nous à croire dans nos cœurs, par ton esprit, que nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles, et que nous avons accès à tout ce que l'esprit filial nous donne, nous acquérit. Donne-nous une révélation fraîche jusqu'à aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Donne-nous même des rêves de cela, Seigneur. Donne cette passion, cette révélation, cette liberté que nous avons, Seigneur, de nous enligner avec ta volonté. Tout ce que nous avons accessible à nous comme héritage à cause que nous sommes tes enfants, Seigneur. Forme en nous cette réalité filiale, Seigneur, en nous. Qu'à la fin de cette aventure, il n'y aura pas un seul qui n'aura pas compris, qui n'aura pas de honte, qui n'aura pas de culpabilité, mais qui pourra crier vers son Père céleste et dire « Papa ». Saint-Esprit, Esprit filial, viens travailler en nous et donne-nous cette compréhension à tel point que, Seigneur, nous ayons aucun sens de non-valeur, que nous puissions avoir cette confiance complète dans notre Créateur, qui est celui qui est juste, celui qui est saint et qui nous veut comme ses enfants. Papa, scelle en nous cet esprit filial, ce que c'est d'être une fille ou un fils du Créateur de l'univers. Emmène-nous, Seigneur, donne-nous cette révélation fraîche, donne-nous des oreilles pour comprendre que nous sommes une fils et une fille de Dieu et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous déclarons cela à être vrai au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans les prochaines semaines, nous allons apprendre à sceller cela. Et ce que c'est vraiment un foyer. Ce que c'est cet esprit de filial et ce que c'est aussi une vraie maison, d'être à la maison. Soyez bénis, bonne semaine.